Salut à tous, bienvenue encore une fois dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes. Josh ici. Et aujourd'hui, jeudi le 6 avril 2023, nous allons faire une mise à jour de trois paires, bien sûr, à garder sur votre liste et voir comment est-ce que ces paires vont se développer pour les 2 jours qui restent, ok, dans cette semaine. Alors, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner, pour bien sûr tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons ces vidéos mises en ligne. Alors, sans plus tarder, on va y aller. On va commencer avec EuroCHF. Alors, une précision, ce que vous allez remarquer que cette semaine, nous n'allons pas vraiment nous focaliser sur les paires avec le dollar américain. Pourquoi? Parce que ça a été une semaine un peu mouvementée avec les annonces sur le dollar américain. Et aujourd'hui encore, nous avons d'autres annonces sur le dollar. Et demain, bien sûr, nous avons le NFP, le Non-Farm Payroll, OK, qui est littéralement une annonce très, très importante et qui va bien sûr rendre le marché vraiment, vraiment volatile, OK. Et bien sûr, on va voir comment est-ce que euh, le prix va se développer. Donc, on va revenir sur les paires avec le dollar, probablement la semaine prochaine, une fois que le marché se sera calmé. Et ensuite, on va prendre ça à partir de là. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec, bien sûr, Euro CHF. Alors, vous allez remarquer en fait que Euro CHF, nous considérons ce mouvement. OK? Faisons ceci. Je suis sur mon daily, ok. Nous considérons ce mouvement, ok, comme bien sûr notre mouvement impulsif baissier. Le prix est allé là, il est revenu là, et il se peut que le prix nous redonne, ok, cette troisième vague. C'est cette troisième vague que nous sommes en train d'attendre, obtenir, ok, de ce prix sur Euro CHF. Alors, quand je transitionne bien sûr sur mon H4, vous allez voir que le prix est bien sûr sur cette zone de support, une zone assez importante de support, ok? Et voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Nous sommes en train d'anticiper bien sûr ce mouvement haussier. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons attendre bien sûr voir le prix nous donner un nouveau lot, ok, dans cette zone, avoir des réjections dans cette zone pour bien sûr anticiper maintenant ce mouvement haussier. OK? At least jusqu'à ce niveau. OK? Une fois que le prix arrive à ce niveau, bien sûr, nous allons manage notre trend line. Excusez-moi, nous allons manage notre trade. OK? Et une fois que nous arrivons à manage notre trade, on va bien sûr voir si le prix il va euh, aller à la hausse de façon impulsive ou s'il va bien sûr rejeter et repartir à la baisse. Donc voilà avec Euro CHF. Nous attendons voir bien sûr le prix revenir dans cette zone. C'est quoi cette zone? C'est la zone 0,9840. OK, 0,9840. Nous attendons voir bien sûr le prix revenir dans cette zone, nous donner un nouveau lot et bien sûr nous allons anticiper ce mouvement haussier. Donc voilà avec Euro CHF. Et l'autre paire, c'est GBP CHF. GBP CHF également, OK? Quand je vais sur mon daily, vous allez voir que nous sommes toujours dans cette grande correction, OK? Dans cette grande correction, nous avons ce mouvement impulsif haussier, OK? On a eu bien sûr ces mouvements-là et le prix est en train de trade à ce niveau-là. Le prix est en train de nous donner une correction à ce niveau-là, OK? Alors, quand je vais sur mon H4, qu'est-ce que vous allez remarquer? Que le prix est en train, bien sûr, de former une correction. Attendant que le prix revienne retester cette zone, OK? Nous avons cette zone de support. Le prix revient retester cette zone, nous donner un nouveau lot et bien sûr, nous allons anticiper ce mouvement haussier. Alors, c'est quoi cette zone de support qu'on veut voir? C'est la zone 1.1203. OK? C'est cette zone de support qu'on veut voir être testée par ce mouvement, par le prix. OK? On veut le voir revenir là, nous donner un nouveau lot, tester cette zone, nous donner des réjections et bien sûr, nous allons prendre ce mouvement haussier. OK? Donc, voilà également avec GBP CHF. Et en fin de compte, GBP, GPY, OK, il était un tout petit peu complexe, OK, mais nous allons essayer bien sûr de le breakdown. Je vais sur mon daily, OK. Alors bien sûr, le prix était au haut de la structure, OK, comme vous le voyez, le prix était au haut de la structure, OK. Le prix est parti,
vers le bas. Il nous a donné ce mouvement impulsif baissier. Il nous a donné une correction là. OK, je vais faire ceci. Ce mouvement baissier, ensuite, il nous a donné cette correction et ensuite, il est reparti à la baisse. OK. Et là, le prix est en train de faire quoi? Il est en train de développer une plus grande correction. OK. Alors, nous avons bien sûr cette zone d'offre là. Nous avons cette zone d'offre à ce niveau. OK. Et vous allez voir qu'à chaque fois que le prix teste cette zone d'offre, qu'est-ce que le prix fait? Le prix repart à la baisse. OK? Le prix est venu tester cette zone d'offre. Une première fois là, il est reparti à la baisse. Le prix est revenu retester cette zone d'offre une seconde fois. OK? Et bien sûr, vous allez voir en fait qu'il y a une forte rejection là. OK? Le prix a retesté une première fois. On a eu une forte rejection. Le prix est reparti à la baisse. OK? Et nous avons une seconde rejection là. Le prix est en train de repartir à la baisse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? OK? Bien sûr, nous allons attendre un tout petit retracement du prix. OK? Un tout petit retracement du prix. OK? Là. Et ensuite, anticiper ce mouvement baissier. OK? Là, c'est une première probabilité. Tout comme le prix peut repartir, retester ce mouvement. OK? Retester cette zone, excusez-moi, retester cette zone de résistance, nous donner un nouveau haut et ensuite, bien sûr, repartir à la baisse. OK? Donc, voilà avec GBP, GPY. Nous allons garder ce mouvement à l'œil. OK? Parce que le prix, bien sûr, il est maintenant en train de tester la zone d'offre. Il est en train de tester cette zone d'offre. Alors, du coup, il se peut que nous ayons bien sûr ce mouvement baissier. Donc, attendons à avoir un tout petit retracement là. OK? Quand je vais sur mon H4, voyons voir ce que le H4 nous donne. OK? Vous voyez, nous avons eu ce mouvement. OK? Cette forte réjection, on a eu ce mouvement. Alors, attendons à avoir un tout petit retracement. OK? Pour bien sûr prendre ce trade. Alors, il se peut que nous ayons ce retracement. OK? Tout comme le prix peut revenir retester cette même zone, nous donner un nouveau haut. Bien sûr, ça sera une opportunité pour nous de vente. Tout comme le prix, à partir d'ici, bien sûr, il peut repartir à la baisse. OK? Rien n'empêche le prix de faire cela. Donc, nous allons juste garder, bien sûr, ce mouvement à l'œil. Vous allez remarquer que cette structure, OK, elle a déjà été finie parce que le prix est allé, OK, jusqu'au haut de cette structure-là. OK. Et bien sûr, cette structure ne compte plus vraiment parce qu'elle a déjà été finie. OK. Elle a été déjà finie. Alors, voilà un tout petit peu pour aujourd'hui. OK. Gardons un œil sur EuroCHF, GBP-CHF et GBP-GPY et voir bien sûr comment est-ce que ces prix vont bouger, est-ce que ces prix vont nous donner des opportunités de trade ou non. Donc, voilà encore une fois pour aujourd'hui. Je nous dis merci. Merci à tous. Je nous donne rendez-vous encore une fois demain, le vendredi, OK, à la même heure pour une autre session. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.